marina derrière moi. Et là, hop, on va remonter sur la plage par cet accès ici. Super simple. Surtout quand on n'a pas de derrière. Allez, l'eau affiche. Voilà, et là on arrive sur la plage et il y a un Mercadona. Donc à 5 minutes à pied. 5-10 minutes à pied. Voilà. Et la plage de Coco, Badalona. On va filmer un peu l'enfilade de la plage. Qui va extrêmement loin jusqu'à Mongua. Voilà, les immeubles récents, le grand hôtel qu'on a vu tout à l'heure qu'on voit de l'autre côté. Et ils ont fait une grande promenade. Avec évidemment une piste cyclable. Et on va suivre tout ça. Et des restes de patrimoine industriel, on peut voir, hein, restes d'usine. Un mélange étonnant. Bon. Et recycler le patrimoine industriel pour en faire une zone commerciale et touristique. C'est intelligent. Et la ville de Badalona de l'autre côté. Barre de plage. Alors il y a une autre petite plage à l'entrée du port, de l'autre côté donc par rapport à ici, qui est une plage, la plage peut-être privée du port d'ailleurs. Mais bon, c'est juste dans l'entrée du port, bon voilà. Regardez le défilé des bateaux, c'est sûr. Et ici on a cette espèce de grand pont, de grande digue, qui n'est pas autorisé, d'emprunter, mais qui est là. Voilà. Après, il faut savoir que la première partie de la plage que je vous ai montrée n'est pas réservée, mais est très fréquentée par des naturistes, puisqu'en Espagne, la liberté autorise le naturisme. À condition évidemment de respecter des zones de, comment dirais-je, de bonne tenue, quoi. Voilà. C'est une liberté et une tradition ici, mais ça ne sous-entend rien d'autre. Le reste des plages, en revanche, est purement textile. Donc il y a largement de quoi trouver un endroit habillé ou non, mais en tout cas où on peut se poser sans être forcément les uns sur les autres. Je précise que c'est un endroit qui est quand même très couru des Barcelonais, parce qu'on est loin de la ville, loin du tumulte, de la musique sur la plage, des cocktails en vente libre. Donc les Barcelonais pure souche aiment bien se retrouver ici. Voilà, de l'autre côté on voit la ville. On devine la ville avec les villes. C'est un endroit en fait typique. Voilà. Typique barcelonais. Et non pas
typique touristique barcelonais. Une nuance. Alors ici on a des restaurants de poissons sur la plage, voilà. Mais aussi de l'autre côté. Qu'est-ce que ça vaut? Je n'en sais rien. Je découvre en même temps que vous. Là, club de plongée, salle de sport. Bah, il y a tout, hein. C'est une vraie petite ville. Là, on distingue les visuels, je ne sais pas si vous verrez. Et puis, voilà, on arrive un petit peu au bout de la commune. Et de l'autre côté, la gare. Alors pour se rendre, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais pour se rendre à l'aéroport depuis ici, parce que ça peut être intéressant, il faut quand même malheureusement 2 bus et 2 trains. Donc c'est pas simple. Donc effectivement mettre le bateau ici, ça peut être intéressant parce que c'est probablement un des corps les moins chers d'Espagne. En revanche, pour y accéder, c'est pas simple. Voilà le bout de la plage de Baladona avec un club nautique. En fait, après les rails du chemin de fer, ça continue. Donc c'est absolument gigantesque comme plage et promenade au bord de la plage. Incroyable. Et là la plage qui continue. La promenade le long du train. Un maximum de restaurants de l'autre côté. Incroyable. Et somme toute, ça paraît relativement plus abrité ici. Ah oui, ça dépend du vent, bien sûr. Mais comme ici on a du sud, sud-est, sud-ouest, et essentiellement du sud. Chaque fois qu'on est venu, on a eu du sud. De l'autre côté, les immeubles. À certains immeubles se succèdent. Des maisons traditionnelles, conservées. Non, ça vaut le détour, franchement. Hein. Cette plage, immense, c'est immense. Je sais pas combien j'ai fait, mais j'ai fait plusieurs kilomètres. J'ai pas fait 10, hein, mais j'en ai fait plusieurs. Attention, ça fait mal aux fesses. Aïe! Là, c'est plus traditionnel. Là, c'est pas encore tout à fait reconstruit, modernisé. Très sympa. Typique, les bars et compagnie, les poubelles.
dojo de Aikido. Club nautique. Aikido nautique. Petite plage. Club de voile, un club de dériveurs là, sympa, apparemment. Bon, il faudra regarder les prix. J'ai vaguement regardé les prix des restaurants du port hier comme ça, histoire de me faire une idée. Ils se mouchent pas avec les doigts. Hein. Chouchou. Voilà le train pour aller à Barcelone. Bah, et puis cyclable, il y a un sens, non, c'est normalement on le respecte, comme ça on se fonce pas dedans. Là je crois qu'on arrive quand même au bout. Et du coup il y a moins de monde, beaucoup moins de monde. Il y a quand même des immeubles réhabilités. Ah, on sent qu'il y a vraiment une volonté de monter en gamme ici. Alors, ça mériterait peut-être de conserver quand même quelques immeubles traditionnels, de pas tout démolir, même si bon, ça c'est correct. Hein. Allez, on va s'arrêter là. Là, le bout de la plage. Par contre de l'autre côté, c'est un peu tout. Là, ça mériterait vraiment... On ne va pas tout faire, hein, mais c'est vrai que peut-être qu'on aurait pu commencer par là, parce que manifestement, il y a des hangars insalubres. Bon. Peut-être une usine encore de quelque chose. Le bout du bout. Le bout du bout. Ah mais non, pas le bout du bout. Incroyable. Voilà, pour faire un jogging, aller-retour 10 km. Hein. Incroyable. Et on voit derrière, au loin, la marina avec les cheminées. Donc ça fait un sacré bout. Hein. À mon avis, aller-retour, jogging 10 km. Ça se termine par une partie sauvage. Très amusant. Je sors vraiment de Barcelone. Hein. On longe toujours la mer, mais bon. Sauvage, il y a eu des choses, on voit bien, mais il n'y a plus. Et là on se dirige vers El Masnou, un port à 4 km apparemment. 4, et quelques, 2000. Ah c'est des rochers. Alors une voiture, je vais essayer de ne pas me faire renverser.